Bonjour et bienvenue sur la suite de ce vlog rénovation. Allez, je vous retrouve aujourd'hui, je suis donc de retour à la maison. On est le dimanche 26 mars et donc je suis venue pour continuer la salle de bain, l'enduit au niveau de la salle de bain. Donc voilà, ici je vais vous montrer, j'ai quelques retouches sur certains murs où il restait encore des petits trous comme ici. Voilà, bon, il y a plus grand chose à faire. Ici, je m'étais un petit peu ratée sur ce mur-là. Voilà. Et après, j'ai surtout les toilettes. Je vais vous montrer à terminer. Voilà, donc ici, vous voyez, j'avais déjà commencé. J'avais fait toute cette partie-là, mais ici, je pense qu'il faudra 2 couches. J'avais commencé à faire derrière ici. Vous voyez, j'ai passé de l'enduit. Mais je vois que les taches de moisi sont ressorties. Donc je vais continuer tout ça, réenduire tout ça ici. Et j'ai aussi la partie en haut, ici à faire. Et ici, que ce soit plus propre aussi. Voilà. Donc j'ai pas mal de boulot niveau enduit. Donc pour l'enduit, moi j'achète de l'enduit tout prêt. C'est ici. Voilà, un multi-support, je le trouve très bien. Et j'utilise cette spatule-là. Et j'ai aussi acheté un rouleau ici à enduit. Mais en fait, je trouve pas ça très pratique. Allez, c'est parti, je vous montre le résultat plus tard. La rénovation de la maison, on en est au vlog 3. Donc ça avance, je vous avoue, c'est le gros bazar ici. Je vais vous montrer un petit peu où on en est aujourd'hui. Donc ici, le carreleur a commencé à poser le carrelage, comme vous pouvez voir, dans ma chambre, dans ma future chambre. Les murs sont terminés. Voilà, donc je ne peux pas passer, donc je vous montre ça vite fait. Il a fait le ragréage au sol, ici et ici. Voilà. Voilà pour cette pièce ici. Donc là, ça avance pas mal, ça avance un tout petit peu. Je vous montre ici. On a placé le carrelage au sol pour avoir une idée de déjà dans quel sens on le mettait. Donc je pense qu'on va le mettre dans ce sens-là. Parce qu'en fait, les murs ici sont pas droits. Donc là, c'est pareil. Vous voyez, c'est terminé. On va pouvoir commencer à attaquer la peinture. Ici, ils ont réparé le mur. Voilà, tout est propre, tout est nickel. Voilà, et donc au niveau de la salle de bain, ici, donc on a passé la première couche de peinture au plafond ainsi que sur ce mur. Voilà, donc aujourd'hui je vais continuer de poncer les petits trucs que j'avais pas poncés. Vous voyez, là il y a des petites imperfections ici, ici, de ce côté également. Il y a des trucs qui vont pas, vous voyez là-haut. Voilà, donc là je vais poncer. Et je vais terminer de poncer également les toilettes où j'ai passé du coup la deuxième couche d'enduit, vous voyez. Voilà. Alors là, j'avais des taches d'humidité qui n'arrêtaient pas de ressortir. Donc j'ai mis un spray spécial tache, ça sent vraiment très fort, mais ça a l'air de marcher. Donc voilà, et je vais peut-être également commencer les peintures. Allez, je vous reprends. Donc, on est toujours la même journée. Je vous montre un petit peu où j'en suis. Donc là, il est 13h30, je crois. Donc, j'ai travaillé tout ce matin. Voilà. Donc ici, on a passé la sous-couche, pardon. On a passé la sous-couche
Sur le mur ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, il était jaune. Voilà, et on a passé la sous-couche aussi sur le mur de la cuisine qui était bleu. Voilà, vous voyez encore, bon, je vais la passer un petit peu mieux là, ça fait ça vite fait. On a enlevé tous les spots ici pour que je puisse commencer à peindre les plafonds. Ici, voilà, donc ça c'est ce que je vais faire maintenant. Alors celui-là, j'ai pas réussi à l'enlever, donc j'ai mis du scotch. Donc là, je vais peindre ce plafond ici et le plafond ici de la cuisine. Et puis celui-là, je le ferai la semaine prochaine, je pense. Voilà pour ça. Allez, je vous reprends, quelle heure il est? 17h20, donc c'est pour vous montrer un petit peu là où j'en étais, des travaux. Déjà, tout d'abord, j'ai eu une mauvaise surprise, je vais vous montrer juste après. Donc déjà, pour vous montrer, voilà, j'ai la peinture ici. Donc, j'ai peint le plafond, tout ce mur. Je ne sais pas si on y voit quelque chose. Tout ce mur ici et tout ce mur ici. J'ai fait la première couche et le plafond. Voilà, j'ai pas fait celui-là parce que il faut enlever le radiateur là et j'ai pas de tournevis, donc je ferai plus tard. Ici, j'ai voulu repeindre, donc j'ai repeint tout le tour. Et puis je sais pas pourquoi, en peignant ici, tout l'enduit partait. Donc j'ai reposé de l'enduit, voilà. Ensuite, j'ai voulu m'attaquer à commencer à repeindre là-haut et en ponçant le tour des Velux. Voilà, ça c'est la surprise du jour, une filtration d'eau. Voilà, mon mur est tout cassé. Super, je suis trop... Franchement, j'ai les boules. C'est tout humide. Après, bon, je le savais, hein, j'attends pour faire la toiture. On a été coupé, pardon. Donc, je disais, voilà, j'ai ce gros trou là. Voilà, encore une mauvaise surprise. Bon. Bon, après, je me dis que c'est rien de grave et que c'était prévisible, hein. Le couvreur m'avait dit qu'il y avait des infiltrations. Donc voilà. Donc là, je vais quand même poncer l'autre. Comme ça, on verra si c'est pareil de l'autre côté. Si c'est bon de l'autre côté, je vais commencer la peinture de l'autre côté. Et puis pour celui-là, je vais voir. Je sais pas trop déjà comment faire pour le reboucher. Ouais, c'est les aléas des travaux. Encore une mauvaise nouvelle maintenant que les plaquistes sont partis, quoi. Voilà, mais peut-être que juste avec de l'enduit, ça va le faire. Hein, soyons positifs. Allez, je vous tiens au courant. On se retrouve pour la suite des travaux de la maison. Donc aujourd'hui, on est le 16 avril. Ça fait un petit moment que j'ai pas avancé, que je vous ai pas filmé où on en était. Donc on va faire un petit point aujourd'hui. Je vous retourne et je vous montre ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? La chambre ici est quasiment terminée. Donc il n'a pas fait les joints encore. Voilà. Mais on a commencé à peindre, on a peint le plafond, on a peint tout ce mur ici. Donc aujourd'hui, on va terminer la première couche dans cette pièce. Ensuite ici, on a peint le mur qui était jaune en blanc. Celui-ci aussi. Et on va peut-être peindre celui-ci en jaune. Les plafonds sont faits. Voilà, alors... Vous voyez, ça avance pas mal, c'est vraiment le gros bazar. Donc, on en était resté sur mon souci d'infiltration là-haut, hop, au niveau du Velux.
Donc ça, j'ai le couvreur qui intervient à partir de demain, qui refait la toiture et qui va donc réparer le Velux. Et donc le plaquiste reviendra quand le couvreur aura terminé pour reprendre l'encadrement. Il faut tout refaire, hein, c'est pas juste un petit peu d'enduit. Ici, le plombier est passé, comme vous avez dit, il s'était trompé, donc il a décalé les arrivées d'eau au bon endroit et il a mis le robinet pour le lave-vaisselle. Voilà, tout ça c'est le bazar du carreleur. Donc en fait, voilà, le plaquiste va devoir casser tout l'encadrement du Velux et tout refaire. Voilà. Mais bon, après ce sera réglé. Donc ici, j'ai ce volet électrique qui ne marche plus. Donc là, il est baissé et on ne peut plus le monter. Donc c'est pareil, quand ils vont venir changer les fenêtres d'ici 3 semaines, on va mettre un nouveau moteur au volet. Voilà. Et donc ici, le carrelage a avancé. Voilà, il a commencé à carreler la salle à manger. Moi, j'avais commencé à peindre ce mur et ce mur-là. Donc, ce mur-là, clairement, il faudra que je fasse une 3e couche. Il y a des taches qui partent pas et il est un petit peu en train de le salir. Hein. Donc, même là, vous voyez le passe-plat. Ça, c'est très, très salissant. Hein. Dès qu'on pose quelque chose dessus, ça va être l'enfer, je crois, au quotidien avec les enfants. Donc, ce mur-là, je m'en suis pas occupée. J'ai juste bouché les trous parce que je vais mettre de la tapisserie ici. Et voilà. Voilà pour le rendu du nouveau carrelage imitation parquet. Je trouve que c'est super. Ça fait vraiment un effet hyper lumineux. J'adore. Je suis très, très contente du résultat du parquet dans ce sens de pose. En plus, je trouve ça très joli. Je suis vraiment ravie. Je vais vous montrer les petits changements à l'étage. Ok, donc nous voici à l'étage. Pour la chambre, pas de changement. Par contre, ici, le ragréage a été fait au sol. Voilà, ici. Dans les toilettes également. Et sur toute la surface de la salle de bain. Voilà. Donc là, ici, on va enfin pouvoir terminer la peinture. On avait fait la première couche. Il faut faire la 2e couche du plafond. Et ensuite, il faut faire tous les murs. Voilà. Et comme ça, la pose du vinyle est prévue dans 15 jours. Donc, voilà pour ça. Et pour les chambres des enfants. Voilà. Donc le ragréage a été également fait dans la chambre des enfants. Voilà. Comme ça, les tomates ne sont plus là. On part sur un sol stable pour le parquet que j'ai acheté, le parquet flottant. Ici. Voilà. Et je pense que le parquet flottant, du coup, je vais le mettre sur toute la surface des 2 chambres et sur la surface ici du couloir. Jusqu'à la première marche ici en fait, hein, où je mettrai certainement ici un seuil. Voilà, pour commencer l'escalier. Ça fera beaucoup plus propre. Ici, je vais acheter une bibliothèque Ikea que je vais placer ici en termes de garde-corps. Je vais la fixer au mur. Ça sera nickel. Voilà. Et après, c'est vrai que les murs ici sont pas mal abîmés quand même. Hein. Mais bon, ça, je verrai ça plus tard. Voilà. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, concrètement, là, pour les sols, ce sera début mai dans la chambre. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de terminer la peinture de ma chambre avec de la peinture spéciale salle de bain, puisque j'ai prévu la salle de bain parentale. Je vais peut-être... je pense que la salle à manger, il vaut mieux attendre qu'il ait terminé le carrelage pour continuer la peinture. Sachant qu'il me reste un mur à faire. Et il faudra que je repasse une couche puisqu'il est un petit peu sali. Et ensuite, m'attaquer certainement à la salle de bain pour qu'au moins la première couche soit passée partout. Voilà, et peut-être le mur jaune. Alors là, ça fait beaucoup de travail parce que je reste ici que 3 heures aujourd'hui. J'ai pas trop de temps
devant moi. Ce qui est bien, c'est que fin avril, j'ai une semaine de vacances, donc je vais pouvoir venir tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et là, c'est là que certainement que ça va avancer, surtout que le carrelage sera terminé. Le carreleur m'a dit qu'il en avait pour jusqu'à vendredi. Donc normalement, fin de semaine prochaine, le carrelage est terminé. La toiture sera peut-être également terminée. Les fenêtres vont vite être changées puisqu'elles doivent arriver la dernière semaine d'avril, je crois. Donc début mai, le sol de la salle de bain va être posé, le parquet va être posé. Donc là, ça va y aller, ça va y aller. Hein. Donc ça me tarde, ça arrive à grands pas. En même temps, un déménagement est prévu pour le mois de juin. Donc voilà, il faut un petit peu s'activer. Allez, je vous laisse et puis on se retrouve plus tard pour la suite des travaux. Allez, on se retrouve, on va terminer la vidéo, le vlog ici. Je vais juste vous montrer où on en est à présent. Donc là, on est le dimanche 23 avril. Il s'est passé pas mal de choses cette semaine. Donc on va tout de suite commencer à faire le tour de la maison ensemble. Comme ça, vous allez voir où on en est. Alors déjà, au niveau extérieur ici, j'ai le charpentier qui est passé. Et qui m'a donc posé la nouvelle gouttière ici, que vous voyez. Voilà, cette très belle gouttière qui monte jusque là. Et il m'a refait celle-ci également. Il a refait toute la toiture ici. On ira la voir tout à l'heure. Donc ça déjà, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu de plus? Donc au niveau de ma chambre, j'ai passé une seconde couche, mais c'est toujours pas suffisant. Bonjour. Puisque on voit toujours les bandes de plâtre. Vous le voyez bien là à l'écran qui ressortent. Donc il va falloir que je rachète encore de la peinture et que je repasse une troisième couche sur cette pièce. Super. Voilà. Donc là, il me faut de la peinture pour salle de bain. Pour cette pièce, puisqu'il y a la douche et le lavabo. Enfin, le meuble vasque. Aujourd'hui, je vais m'occuper de cette pièce ici. Donc, le plafond, c'est bon. Il reste le mur là. Le mur ici. Celui-ci en jaune. Voilà.
Et donc après ici, le grand changement, ben, c'est l'arrivée du carrelage. Voilà. Voilà, voilà. On voit très très bien. C'est hyper lumineux. Donc là, la peinture et le carrelage sont terminés. Voilà, cette pièce, c'est la première qui est terminée. Bon, là, j'ai pas mis le papier peint, mais j'essaierai de le faire bientôt. Voilà, enfin, je vais attendre qu'il ait fait les joints. Comme ça, je mettrai le papier peint. Donc, pour le carrelage, voilà, ça continue ici, dans le couloir. Voilà. Alors, à côté, c'est vrai que l'escalier, là, ça fait tout pourri. Voilà, ça fait super sympa. Ici, dans le placard. Voilà. Donc là, il lui reste les joints à faire. Et après, bien sûr, il y a les toilettes qui ont avancé aussi. Donc le carrelage au sol et le carrelage métro rose sur le côté. Voilà. C'est juste super sympa. Très très sympa. Je suis très contente pour les toilettes. Hop. Je vais aller vous montrer à l'étage où on en est à présent. Donc on est rendu ici dans la salle de sport, chambre d'amis, où il y a la toiture qui a été refaite. Voilà, ça change tout. Voilà ma belle toiture. Donc là il y a une tuile qui est cassée. Donc ça je vais leur signaler qu'il faut qu'ils en mettent une pas cassée, ça serait mieux. Hein. Voilà, trop, ça change, hein. Et donc là, il doit revenir pour s'occuper de cette gouttière-là qui monte au-dessus, ici. Voilà, parce que là aussi, il y a de l'herbe qui pousse. Donc voilà pour ça. Voilà, et donc la dernière pièce ici qui a pas mal changé, c'est donc la salle de bain. Ici, c'est bon, ça y est, c'est nickel. Au niveau de la peinture, on est parfait. On est tout blanc partout, vous voyez. Voilà. La douche ici. Alors là, il manque juste une dernière couche au plafond. Mais après, ici, on est bon. Ici, il y aura la baignoire. Donc, en fait, cette semaine, j'essaierai de vous le filmer. Il y a le monsieur de chez Saint-Maclou qui vient poser le sol vinyle que j'ai choisi. Et une fois que le sol vinyle sera posé, on pourra poser la baignoire ici. Et bon, malheureusement, il ne me reste pas beaucoup de sous, mais si je peux, je ferai la faïence. Et donc ici, il y aura la machine à laver, le meuble vasque. Voilà, et mon grand miroir lumineux ici. Et il faut également que j'achète une porte coulissante pour cet espace ici. Donc voilà. Voilà au niveau des changements, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer puisque cette semaine, donc le carreleur va venir terminer les joints. Il va également venir, je ne vous ai pas montré, carreler les toilettes ici. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas peint jusqu'en haut, puisqu'il va poser le carrelage à 1,50 m. Voilà, donc il va s'occuper de la faïence. Alors ici le mur il est vraiment pas top. Hein. Ouais, on verra la seconde couche, mais là je suis pas très contente du rendu. Bref, donc il va y avoir ça qui va être fait. Et ensuite, donc jeudi, il y a le monsieur du sol, donc de Saint-Maclou, qui va venir poser le sol vinyle dans la salle de bain. Et sûrement qu'ils vont faire aussi les gouttières, la gouttière qui reste. Et normalement, le plaquiste va venir pour réparer enfin le plafond, l'infiltration qu'il y avait eu au tout début de l'épisode. Voilà, donc là, ça va quand même pas mal avancer. Et la semaine suivante, je crois qu'il n'y a rien. C'est la semaine d'après, la semaine du 9 mai, où le cuisiniste vient poser la cuisine. Donc là, ça va être gros changement. Et le 11 mai, il y a les gens qui viennent s'occuper des fenêtres. Voilà, donc on approche
du bout, je suis très contente. Et voilà, la maison avance bien. Cette semaine, je suis donc en congé, donc je vais m'occuper des peintures. Je vais essayer de terminer, enfin terminer, je sais pas, mais d'avancer au maximum. Donc je vous prendrai bien sûr avec moi. Et si je peux, j'essaierai de filmer les artisans aussi, puisque je pourrai être sur place pour une fois. Je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous pensez des travaux, de l'avancée de la maison et pour m'encourager. Et je vous dis à très vite pour la suite de ce vlog. Bye bye!